L'Assemblée départementale vient d'arrêter les comptes départementaux. Ces comptes sont bons, ils sont le fruit de la bonne gestion du département du Morbihan, avec un excédent budgétaire de l'ordre de 69 millions d'euros. Les dépenses sociales dans le Morbihan, mais comme partout en France, augmentent. Nous mettons à peu près 10% d'augmentation, par exemple, sur des politiques comme la protection de l'enfance, comme le RSA, comme naturellement les personnes âgées, les personnes handicapées. On a un département qui a des moyens, qui a beaucoup de moyens, et qui, à notre avis, investit trop peu encore sur le champ social. On pense à deux mesures. La maison de l'autonomie, où on a encore beaucoup de personnes qui attendent des réponses. Et puis, un deuxième champ qui est l'aide sociale à l'enfance. Le département, pour nous, accompagne pas assez longtemps les jeunes. La dette aujourd'hui est de 94,91 millions d'euros. Nous avons une diminution très très forte. Nous avons 20% de diminution en une seule année. Nous n'avons pas emprunté depuis 5 ans et pas emprunté depuis que je suis élu président. C'est le miroir inverse de la dette du pays. Les dettes des départements sont maîtrisées. C'est encore plus le cas ici dans le Morbihan, avec une dette qui descend régulièrement depuis quelques années. Nous avons donc les moyens d'investir pour les Morbihanais et les Morbihanaises qui sont les plus en difficulté. Il faut que, pour que cette dette soit entendable, compréhensible pour nos concitoyens, que ceux les plus fragiles soient accompagnés. Les enjeux de protection de l'enfance sont majeurs. Nous voyons au niveau national un dérapage sur ce sujet. Donc nous mettons les moyens supplémentaires. Nous allons ouvrir 2 SOS villages d'enfants, l'un à Plumelin, l'autre à Sarzeau. Nous allons ouvrir les places de MEX supplémentaires. Nous allons renforcer l'ensemble des moyens pour être aux côtés de ces enfants qui en ont besoin. Le département a décidé d'allouer des moyens supplémentaires, c'est très bien, mais nous considérons qu'il faut vraiment poser les choses de façon plus globale et surtout mettre beaucoup plus de moyens parce que aujourd'hui, ces situations, elles deviennent très préoccupantes, elles sont très nombreuses. Alors aujourd'hui, on a été dans des votes de dispositifs dans les politiques de l'habitat qui visent à recalibrer un petit peu notre subventionnement aux logements sociaux, non pas à les baisser, mais plutôt à augmenter pour les plus petits logements, à baisser un petit peu pour les plus grands. Eh bien, c'est aussi des fonds participatifs, des titres participatifs que nous mettons. Et donc, nous mettons des moyens considérables pour passer d'une production de 600 logements sociaux à 900 voire 1000 logements sociaux dans ce département. Un des dispositifs votés sur lequel je veux insister, c'est l'aide pour la rénovation thermique. On a considéré que cette aide allait dans le bon sens, mais qu'il fallait augmenter les plafonds de façon à ce que quand on fait une isolation thermique d'un habitat, on fasse une isolation globale et poussée. On doit agir urgemment sur la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et ça passe par des bâtiments performants. Nous avons fait une maraude de la Croix-Rouge avec la Croix-Rouge pour rencontrer et pour aider les personnes sans domicile fixe. Et on voit bien que la précarité explose partout. Et pour autant, les aides du département restent constantes. Nous devons aider plus les associations qui aident les plus fragiles dans notre département. Je souhaite quand même insister sur le sujet des mobilités douces puisqu'on a voté la stratégie départementale des mobilités, le plan départemental. 2 exemples concrets. Saint-Caradec-Trégomel, dans des territoires très ruraux, une piste cyclable dans une route traversée par des camions pour permettre d'être en sécurité. Et puis sur une route très fréquentée, le Bono-Baden notamment, et bien là aussi nous avons pu déployer une piste cyclable, des actions concrètes et une action départementale efficace pour nos concitoyens.